Beaucoup de gens connaissent le dessin animé Les Malheurs de Sophie, mais très peu ont lu le roman. Donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir les 10 grosses différences entre le dessin animé et les romans originaux. Préparez-vous à redécouvrir l'histoire de Sophie avec un nouveau regard. Dans les livres, Sophie a les cheveux courts et blonds avec des yeux gris. Une particularité intéressante est qu'elle souhaite avoir des cheveux blonds comme Camille, qui est également blonde dans le roman. En revanche, dans le dessin animé, Sophie désire changer la couleur de ses cheveux pour ressembler davantage à sa mère. En parlant de Camille, une autre différence notable est qu'elle est blonde et vive dans le roman, tandis que Madeleine, châtain-brune, est plus réservée. Dans le dessin animé, ces deux personnages sont complètement inversés, aussi bien en termes de caractère que de physique. Même Madame Fichini a subi un changement physique, alors qu'elle est rousse dans les livres, le dessin animé lui a donné une apparence différente. Concernant l'âge des enfants, le dessin animé commence avec Sophie qui fête ses 7 ans dès l'épisode 2. On ne connaît pas l'âge exact des autres enfants, mais ils ont tous été légèrement vieillis par rapport au roman. Par exemple, au début du livre, Sophie n'a que 3 ans et demi. Paul et Madeleine ont tous deux 1 an de plus qu'elle, tandis que Camille a 2 ans de plus. Quant à Marguerite, elle est âgée de 4 ans quand Madeleine et Camille la rencontrent. Dans l'épisode 3, nous faisons la connaissance de la petite Elisabeth Chénaud. Elle est présentée comme une petite fille capricieuse qui va avoir une altercation avec Lucie. Elisabeth insiste pour repasser une des robes de la poupée de Sophie, malgré les interdictions de la femme de chambre. Elisabeth, vous ne toucherez pas au fer, c'est trop dangereux. Elle s'emporte et finit par se brûler au bras, tandis que Lucie se retrouve avec une griffure sur la main. Après avoir réalisé sa bêtise, Elisabeth s'excuse et évite la punition grâce à la bienveillance de Sophie, qui décide de ne pas raconter l'incident à sa maman. Il ne faudra rien dire à sa maman pour qu'elle ne se fasse pas gronder. Dans le roman, l'histoire d'Elisabeth est bien différente et un peu plus sombre. La petite fille est déjà connue pour être un enfant colérique et parfois même violente avec sa bonne, Louise. Sophie, en apercevant Elisabeth avec le bras écorché, se pose des questions. Sa mère lui raconte alors ce que la maman d'Elisabeth lui a confié. Il s'avère qu'Elisabeth a griffé sa bonne, Louise, parce que cette dernière ne voulait pas qu'elle utilise les fers pour repasser les robes de sa poupée. Remplie de remords après son acte, Elisabeth demande à Louise de la griffer en retour, ce que la bonne refuse de faire. Finalement, la petite fille se punit elle-même en se griffant le bras jusqu'au sang. Lucie est présentée comme une gentille femme de chambre qui se fait injustement renvoyer par la mère de Sophie. Je suis désolée, Lucie, mais je me vois contrainte de me passer de vos services. Cet événement est dur à accepter pour les spectateurs, même si les raisons derrière cette décision sont compréhensibles. Dans l'épisode 16, Lucie fait une réapparition surprise, retrouvant une Sophie plus grande et plus attristée par la vie, apportant une touche de nostalgie et de réconfort à l'histoire. Cependant, dans le roman, Lucie est décrite de manière beaucoup moins flatteuse. Elle a réellement une mauvaise influence sur notre héroïne. Lorsque Sophie mange le pain des chevaux, Lucie l'encourage dans sa bêtise. Ensuite, elle fait manger à Sophie trop de crème et de pain, au point où elle tombe gravement malade. Suite à cet incident, Sophie décide de ne plus suivre les conseils de Lucie. Cette dernière finit par se faire renvoyer, à la grande satisfaction de Madame de Réan et de Sophie elle-même, qui se retrouve alors avec une nouvelle femme de chambre exemplaire. Jean et Léon sont les cousins parisiens de Camille et Madeleine. On les retrouve dès l'épisode 5 où ils jouent avec l'âne de Sophie. Allez, Cadichon, sois un bon petit âne. Cette introduction précoce permet de développer leur présence dans l'histoire et de commencer à tisser l'histoire d'amour entre Sophie et Jean. Dans le roman, la première apparition des deux frères se fait beaucoup plus tard, dans Les Vacances, qui est le 3e livre de la saga de Fleurville. Les producteurs du dessin animé ont choisi de les introduire plus tôt, probablement pour que les spectateurs se familiarisent avec eux dès le début. Par exemple, dans le roman, lorsque Sophie et Paul jouent avec l'âne, ce sont les 2 fils du fermier qui les rejoignent dans la charrette. Tandis que dans le dessin animé, ce sont Jean et Léon qui participent à cette scène. Jean et Léon apparaissent régulièrement tout au long de l'adaptation animée, notamment dans l'épisode 7, avant que Sophie ne prenne le bateau, et dans l'épisode 16, lorsqu'elle passe l'hiver dans l'hôtel parisien de Madame de Fleurville. Dans le dessin animé, les animaux de Sophie sont souvent épargnés, tandis que dans le roman, leur sort est bien plus tragique. Par exemple, l'âne, le chat et le bouvreuil meurent tous dans le livre, alors que leur sort est plus clément dans la version animée. Le roman contient également des épisodes très sombres qui ont été omis dans le dessin animé,
pour ne pas heurter les jeunes spectateurs. Parmi ces scènes, on trouve celle où Sophie découpe des petits poissons, où elle mutile une abeille, ou encore celle où elle tue accidentellement sa tortue en voulant s'en occuper. Ces histoires montrent un côté plus cruel du personnage. Cette partie de l'histoire a un charme particulier, rappelant un peu l'ambiance de Tom Sawyer. On quitte les paysages français pour ceux de la Louisiane et Sophie développe de nouvelles relations avec des personnages comme Jim et sa femme de chambre Mavon. Cependant, dans le roman, cette partie de l'histoire est bien différente. Le passage en Amérique est seulement évoqué dans le 3e tome de la saga et il est raconté sous forme de flashback. De plus, les personnages de Jim et Mavon n'existent pas dans le livre. Dans le roman, le focus est principalement mis sur la relation entre Madame Ficini et le père de Sophie. Cette relation est décrite de manière plus brève et moins détaillée que dans le dessin animé. Hurel est le boucher qui trouve Sophie et Marguerite dans la forêt. Dans l'épisode 19, il est présenté comme un veuf et père de 3 filles, Victorine et les jumelles. Dès le départ, on sent une attirance entre Hurel et Elisa, la femme de chambre de Camille et Madeleine. Eh bien, Elisa, on s'est fait toute belle pour rendre visite au boucher Hurel. Il faut bien que je fasse honneur à ma maîtresse. Occupe-toi plutôt de la route, Augustin. Et ils finissent par se marier plus tard dans la série. Dans le roman, Hurel est marié à une femme avec laquelle il a 4 enfants, les 3 filles mentionnées plus tôt et un fils nommé Théophile. Il n'y a aucune romance entre lui et Elisa. En plus de cette différence, le destin d'Hurel est bien plus tragique. Après avoir sauvé les filles de la forêt, Hurel se noie. Sa femme meurt plus tard de vieillesse, heureuse de retrouver son mari dans l'au-delà. Et quant à leur fille Victorine, elle trouve l'amour avec un aubergiste. Dans le dessin animé, il n'y a aucune mention de la fille de Ficini. L'histoire se concentre uniquement sur la relation tumultueuse entre Sophie et sa belle-mère. Dans le roman, cependant, Madame Ficini confie à Sophie lors de ses derniers instants qu'elle a une fille. Totalement ruinée par son mari, le comte Blakowski, elle demande à Sophie de prendre soin de sa fille, de la traiter comme une sœur et de veiller sur elle. Sophie promet de le faire. Après la mort de sa belle-mère, elle insiste pour voir l'enfant avant de retourner chez les Fleurville. Elle découvre une petite fille maigre et pâle, clairement malade. Monsieur de Rosebourg et Madame de Fleurville décident alors de récupérer la fille de Madame Ficini et sa bonne pour les faire vivre dans une partie de leur château. Malheureusement, la petite fille meurt avant que cela ne puisse se réaliser. Dans les livres, Camille et Madeleine ont un cousin supplémentaire du nom de Jacques de Trépi. Cependant, ce personnage n'apparaît pas du tout dans le dessin animé. La plupart des actions de Jacques dans les vacances sont en réalité attribuées à Marguerite dans l'adaptation animée. Par exemple, c'est Jacques qui aide Jean à sauver Sophie de l'arbre creux dans le roman, alors que dans le dessin animé, c'est Marguerite qui remplit ce rôle. En plus de Jacques, ses parents, Monsieur et Madame de Trépi, sont également absents du dessin animé. Dans le roman, ils participent activement aux vacances à Fleurville, bien que Madame de Trépi, la sœur de Madame de Fleurville et de Monsieur de Rugès, ne soit pas très mise en avant, son mari l'est beaucoup plus. C'est lui qui se rend à Paris au ministère des naufrages pour obtenir des renseignements sur les potentiels survivants de la Sibylle dans le roman, alors que dans le dessin animé, ce rôle est repris par Monsieur de Rugès. Dans le dernier épisode du dessin animé, on voit Camille et Madeleine chacune avec un bébé, nous laissant entendre qu'elles sont devenues mères. Cependant, dans le roman, il n'est pas précisé si elles ont des enfants. La seule chose que nous savons, c'est qu'elles sont restées pieuses et qu'elles ont épousé des hommes bons, mais le récit s'arrête là en ce qui concerne leur vie familiale. Pour Léon, le roman nous apprend qu'il est devenu militaire, servant pendant 20 ans et qu'à l'âge de 40 ans, il a atteint le grade de général. Après avoir quitté le service, il s'est installé près de son ami Paul. Concernant Paul, il est bien marié avec Marguerite, comme dans le dessin animé. Une différence notable est que Paul est le parrain de Pauline, et non Sophie. Ce qui est plus logique puisque Pauline a été nommée ainsi en son honneur. Dans le dessin animé, Sophie et Pauline semblent très proches. Elle lui offre même une poupée. Mais dans le roman, Pauline est plus âgée et mariée avec Jacques de Trépi, devenu conseiller d'État. Sophie, quant à elle, n'est pas aussi proche de Pauline. Et enfin, parlons de notre héroïne. Dans le dessin animé, elle se marie avec Jean et une différence significative est que dans le roman, elle est la filleule de Monsieur de Rosebourg et non pas la fille adoptive de Monsieur de Rugès comme on le voit dans le dessin animé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ceux qui n'avaient jamais lu les romans ont appris des choses. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.